première chose, je vais faire une petite introduction quand même. Alors, on avait une idée de parler du dimanche des Palmes, parce que d'ailleurs, on en a parlé à l'homélie, puisque nous avons encore 2 semaines. Nous avons 2 semaines devant nous, et puis nous allons arriver au dimanche des Palmes, qui est un dimanche très particulier. Parce que, il me semble, sauf erreur de ma part, que c'est un dimanche qui est couplé avec la veille, le samedi, c'est le samedi de la résurrection de Lazare ou du réveillement de Lazare. Et ces 2 jours vont ensemble. La preuve en est, c'est qu'il y a le même apolytikion, c'est-à-dire le même tropère. La même strophe du tropère, que je vais vous lire, vous allez comprendre. Sauf que le dimanche de Palme, au tropère du samedi de Lazare, on ajoute, mais on le garde, et on ajoute un autre strophe, si vous voulez, de ce même tropère. Je vais vous le lire, vous allez comprendre. Donc c'est très particulier. Or, c'est avec le samedi de Lazare que nous terminons la Sainte Quarantaine. Mais quand est-ce que commence vraiment la grande et sainte semaine? Le lundi. Donc vous voyez, ces 2 jours sont à la fois terminant, achevant le carême, avec quand même une très belle fête qui est la fête des Palmes, Palmes ou les rameaux, et nous faisant basculer dans la grande semaine, grande et sainte semaine. Donc vous sentez, c'est très intéressant ces 2 jours. Avec 2 points fondamentaux. La résurrection d'un homme qui est mort depuis 4 jours, on n'a jamais vu ça. Et qui sent déjà. Et qui sent déjà. Ça veut dire qu'il est déjà au début de décomposition. Ça veut dire que c'est impossible. Et d'ailleurs, Jésus le dit, hein, je suis content de ne pas avoir été là parce qu'on va voir la gloire de Dieu. Donc, Jésus le dit à ses apôtres. Et d'ailleurs, il le dit aussi à Marthe et à Marie, qui toutes les 2 vont voir Jésus. Ils disent, mais si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Mais tu ne sais pas, je suis la résurrection et la vie. Très important ça. Sachant que l'évangile de Jean est une succession de je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis la porte, je suis la vigne. Je suis la résurrection, je suis la lumière. Donc c'est très important, hein. Il y en a toute une série. On peut rappeler, mais je crois que tout le monde est au clair. La fin de la semaine, c'est le dimanche, c'est pas le samedi. Alors, oui, hein? alors, ça très important aussi. Pendant tout le temps ordinaire, et particulièrement le temps de carême, nous montons vers le dimanche. Donc on est comme aspiré vers ce jour qui va nous... on ne fait pas les métanies, on ne dit pas la prière de Saint-Éphrem, on sort un tout petit peu des catégories de carême assez... On a le droit de prendre quelques vins, huiles, des petites victuailles qui redonnent un peu de force à notre corps, si on fait le carême de manière comme observante, voilà, peu importe. Et donc ça c'est très important, on reprend ses forces, et on monte, et ça jusqu'au jour de Pâques, jusqu'à la grande semaine de Pâques. Mais depuis Pâques, on va redescendre tout le temps qu'on appelle le pentecostais, entre Pâques et Pentecôte. On redescend du dimanche au samedi. C'est le seul moment de l'année d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ça y est, on a reçu la lumière pascale et on la diffuse. Elle se diffuse jusqu'au samedi et le dimanche suivant, on reprend la lumière pascale et on repart jusqu'au samedi. Donc vous voyez, c'est des petits détails, mais c'est des détails au niveau symbolique, au niveau du sens qui sont très forts. Le samedi de Lazare nous dit le Père Lève Gillet dans l'an de grâce du Seigneur. Pour ceux qui ont le livre, c'est page 165, forme avec le dimanche le prélude joyeux au jour douloureux. Je trouve ça très beau cette phrase. Le prélude joyeux au jour douloureux. Et effectivement, le vendredi, donc l'office liturgique, comme je viens de vous dire, nous a fait chanter « Ayant achevé la course des 40 jours », nous disons, réjouis-toi, ville de Béthanie. Donc on le dit bien, c'est clair dans l'office. Je ne te coupe pas, mais juste. La catéchèse orthodoxe de Lève Gillet. Voilà. C'est une absolue
bénédiction, ça nous permet de suivre. Il n'y a pas que ce livre qui est comme ça. Il y a une année en orthodoxie du père de Monseigneur Stéphanos, il y a le livre du Buisson Ardent, les grandes fêtes de l'année, etc. Il y a un certain nombre de livres comme ça qui nous parlent. Et le jour de Lazare, au matin, on dit « Ô mort en Lazare, le Christ te dépouille déjà ». On parle à la mort comme on la personnalifie. « Ô mort en Lazare », toi qui as gagné la mort dans le corps de Lazare. Le Christ te dépouille déjà, alors qu'on n'est pas encore commencé la grande semaine. Où donc enfer est ta victoire? Donc ces 2 jours, c'est vraiment... donc le premier jour, c'est cette mort qui est dépouillée. Et le deuxième jour, c'est les palmes de la victoire. Et je vais en parler, c'est ça qui est très important, que je voudrais en parler tout à l'heure aussi avec l'Ancien Testament. Alors maintenant que je vous ai promis l'apolitikion, ou les apolitikiens, donc c'est un tropère qui... Donc chaque fête ou chaque dimanche a un tropère particulier qui va donner la couleur de la fête. Le samedi de Lazare, on dit la chose suivante. Voulant avant ta passion fonder notre foi en la commune résurrection, tu as ressuscité Lazare d'entre les morts au Christ Dieu. C'est pourquoi nous aussi, comme les enfants d'alors, nous portons les symboles de la victoire, alors qu'on ne les a pas encore, puisque ce n'est pas encore le dimanche des Palmes. Donc vous voyez déjà. Et te chantons à toi, vainqueur de la mort, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc ça, on le dit le jour de la résurrection de Lazare et le dimanche des Palmes. Et le dimanche des Palmes, on ajoute à cela, là on a vraiment les palmes à la main, enseveli avec toi par le baptême, ô Christ notre Dieu, nous avons par ta résurrection été rendus dignes de la vie immortelle. Aussi nous te chantons, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà, donc on rajoute ça à ce qui précède et qu'on avait déjà dit la veille. Ça va? Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque un parallèle. Voulant avant ta passion, samedi de Lazare, enseveli avec toi par le baptême, dimanche des Palmes. Tu as ressuscité Lazare, le samedi, dimanche. Nous avons été rendus dignes de la vie immortelle. Samedi de Lazare. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dimanche de Lazare, dimanche des Palmes, on dit la même chose. Donc, vous voyez, il y a un balancement entre les 2 parties de cette hymnographie. Donc, on va affermir la foi en la résurrection, parce qu'on va quand même passer des jours assez tragiques, hein, dans la trahison, dans la mort, dans la souffrance du Christ. Et donc, il faut s'affermir. Et on va avoir les symboles de la victoire, à toi, vainqueur de la mort. À toi, vainqueur de la mort. Il faut qu'on y soit sûr, qu'il est vraiment vainqueur de la mort. Parce que sinon, on n'y va pas. Hein. Donc ça, c'est très important. Hein. Alors, maintenant, on va lire... alors, ce que je voudrais, c'est quand même lire peut-être le Nouveau Testament. Vous savez que, très incroyablement, c'est assez rare que Saint Jean, l'évangéliste, reprenne la même péricope, le même récit dans son évangile quand il voit que les 3 synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, ont déjà raconté l'histoire. Ça arrive, mais c'est un petit peu rare. Eh bien, par exemple, Saint Jean ne raconte pas la scène une 4e fois. La Sainte Seine n'est pas racontée chez Jean. Il y a seulement le lavement des pieds. Pourquoi? Parce qu'il a bien vu que les 3 autres racontent, donc il n'avait pas besoin. Et il a transformé toute la scène dans l'évangile de Jean par le grand discours sur le pain de vie dans le chapitre 6 de l'évangile. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu complexe. Alors, chacun des évangélistes va mettre une petite note particulière à ce dimanche des Palmes. Celui que l'Église nous fait lire, donc comme j'avais mis dans mon papier, l'Église nous fait lire aux matines du dimanche des Palmes, Matthieu 21, et à la divine liturgie, Jean 12. Et parce qu'on ne peut pas tout lire, hein, en 2 jours, on ne peut pas tout lire. Voilà. Mais il y a aussi Marc 11 et Luc 19.
Alors, ce qui est important, c'est de comprendre sur quoi chacun va insister. Parce que vous savez bien que c'est ce que dit saint Irénée, il dit il y a à la fois 4 évangiles, il y a à la fois un évangile tétramorphe. Tétramorphe en quatre formes. Un évangile, voilà. Et c'est parce que chacun va donner une intuition théologique qui se complète avec celle des autres. Et donc c'est bien d'avoir l'ensemble. Et donc qu'est-ce qu'on sait du dimanche de Palme? Qu'est-ce qu'on sait? Le Christ arrive, il est sur un âne, le petit d'une âne. Et il entre à Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe? Les enfants, voilà, il est acclamé, il y a les enfants, et puis qu'est-ce qui se passe autour de lui? C'est un long manteau. Voilà, on étend les manteaux, il coupe des branches, et les branches à la main, ils acclament Hosanna au fils des David. Ok. Alors, est-ce que tout le monde dit par exemple, est-ce que les 4 disent Hosanna au fils de David? Voilà, c'est une question. D'accord? Très important, dans l'évangile de Matthieu, qui est le premier, c'est la première fois qu'on nous parle d'âne. C'est à ce moment-là. Et il dit, dites, et alors Matthieu cite Zacharie. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le Zacharie chapitre 9, verset 9? En tout cas, Matthieu, donc je vous laisse chercher. Matthieu cite un des versets de Zacharie, mais je pense que si on a le contexte de tout Zacharie, ça serait mieux. Je vous lis déjà le verset. Dites, donc, pourquoi est-ce que Jésus monte sur un âne? C'est pour que s'accomplisse l'Écriture, et vous savez que Matthieu est très fort pour expliquer l'accomplissement des Écritures. Il y a au moins une dizaine de fois pour que les Écritures soient accomplies. Pourquoi? Parce que chez les prophètes, on annonce un Messie qui est monté sur un âne ou un ânon. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est lire qu'on lise Zacharie. Tressaille, 9-9. Réjouis-toi. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'art de guerre, il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Bon. Donc c'est à peu près, on est d'accord que c'est à peu près ce que propose Matthieu. Ok. Alors, on pourrait réfléchir sur qu'est-ce que c'est la fille de Sion. Bon. Mais est-ce qu'il y a dans ce verset de Zacharie, est-ce qu'il y a une acclamation particulière avec cet ânon? Est-ce qu'on a entendu une acclamation particulière? Non. Ok. Donc, les évangélistes vont prendre chez Zacharie, mais ils vont prendre chez d'autres. Alors, vous savez que dans la Bible, est-ce que vous avez une idée de la première fois qu'apparaît l'âne dans la Bible? La première fois, au début de la Bible. La première fois. À la crèche. De la Bible. Ah, de la Bible. Des Écritures, des Saintes Écritures, du Premier Testament. De Balach. Non, c'est bien avant. Dans l'Arche. Noé. Il n'est pas cité. Il y a sûrement des ânes, mais il n'est pas cité. L'âne de Balaam. Bien plus tard. Bien avant, c'est beaucoup plus tard. Tout le monde le sait, hein, normalement. C'est un passage extrêmement connu. Abraham, c'est là, tôt le matin, son âne. Pour aller avec son fils. Pour aller avec Isaac jusqu'au mont Moria. Ok. Et voilà. Donc ça, c'est très important aussi. C'est parce que, qu'est-ce que dit Isaac à son père?
Où est l'agneau pour le sacrifice? Et qu'est-ce que répond Abraham? Dieu y pourvoira. Et qu'est-ce que dit l'Évangile? Qu'est-ce que dit Jean au début de l'Évangile? Il répond à la question d'Isaac. Voici l'agneau de Dieu. Il répond. Ça veut dire aussi que Isaac, quand il porte le bois, tous les pères l'ont dit, il est une préfiguration du Christ qui jusqu'au sacrifice, la seule chose c'est qu'au terme, Isaac ne sera pas sacrifié. Mais il y a échappé de très peu de justesse. Je crois pas. Il n'a pas échappé de justesse. Le Seigneur ne voulait pas. Enfin bon, excusez-moi. Non, enfin bon, après on peut en reparler. Bon. Alors on ne va pas relire le chapitre 22, donc c'est Genèse 22, donc c'est bien avant Balaam. Balaam c'est où? Nombre. Bon, je vous laisserai chercher dans le livre des Nombres. Alors ce que je voulais aussi, c'est vous parler d'un petit midrash. Vous savez que j'aime beaucoup les midrash. Qu'est-ce que c'est un midrash? Midrash, c'est une interprétation rabbinique des textes de la Première Alliance. Mais quand on en connaît certains, ça nous donne pour nous un éclairage très intéressant. Et voilà ce que dit... alors il faut le prendre soit comme une parabole, soit comme un archétype. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, un midrash. Donc, le midrash fait un lien entre l'âne d'Abraham et d'Isaac et l'âne de Zacharie, dont on vient de lire l'extrait. Cet âne était le fils de l'ânesse qui avait été créé entre jour et nuit. Ainsi qu'il est dit, Abraham se leva de bon matin et sangla son âne. Chapitre 22, verset 3. Donc on est dans le midrash là. Sur le même âne chevaucha Moïse lorsqu'il revint en Égypte, ainsi qu'il est dit, Exode 4, 20. Moïse prit sa femme et ses fils et les fit monter sur l'âne. Sur le même âne chevauchera dans le futur le fils de David, ainsi qu'il est dit, jubile grandement, fille de Sion, exulte, fille de Jérusalem, voici que ton roi vient vers toi, il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne petit d'une ânesse, Zacharie 9. Donc vous voyez que le Midrash fait le lien entre ces trois ânes, en disant que c'est le même. Donc vous comprenez ce que ça veut dire. Bien sûr que l'âne, il était mort entre Abraham et Moïse, c'est évident, ok? Mais c'est le même. Symboliquement, c'est le même. Comme à travers la mention de l'âne, l'interprétation rabbinique veut nous dire, voilà, Dieu tisse un sens au long de toute l'économie divine, depuis l'âme d'Abraham jusqu'à Zacharie, parce que Zacharie c'est quand même un des derniers prophètes. Et donc il y a des milliers d'années, enfin des centaines et des centaines d'années, même des milliers d'années qui se sont passées. Abraham, on le situe entre moins 1700, et Zacharie c'est un des derniers prophètes, c'est avant le Nouveau Testament. Donc vous voyez le temps qui s'est passé. Et donc c'est pour nous tenir en alerte, et nous on va dire, et ben il y a l'âne, cet âne du Messie prévu par Zacharie, ben voilà, il est encore là, c'est le même. Donc on va continuer à tirer le fil. Juste pour nous rendre compte à quel point Dieu prépare l'âne, comme il a préparé l'agneau sur lequel il fallait que Isaac cherchait, l'agneau qu'Isaac ne savait pas comment ça allait se passer, et ben voilà, et Dieu le prépare. Et le prépare avec, voici l'agneau de Dieu, et avec l'agneau de l'Apocalypse. Jusqu'à l'Apocalypse, l'agneau est là. Ça va? Mais en Matthieu, il est dit, Hosanna au fils de David. Donc, parce que le Messie, il est victorieux.
Alors, il y a un protévangile qui nous raconte à quel moment on a un âne dans le Nouveau Testament en premier, en tout premier. Tu l'as dit tout à l'heure. Bah, c'est Dans la Noël. crèche. Pourquoi il y a un âne à la crèche? Alors voilà, donc on pense que Marie a fait le chemin sur l'âne. Qu'est-ce qui le dit? C'est le protévangile, donc un évangile qui n'est pas canonique. Peu importe. En tout cas, à la crèche, il est là. Ok? Et la fuite en Égypte aussi. Et la fuite en Égypte, parce que c'est le même. Par contre, dans l'évangile de Luc, il n'y a pas d'âne avant le chapitre 13. Pourquoi? Parce que lui, il parle des mages. Pardon. Je me suis en train de me mélanger. C'est Matthieu qui parle des mages. Des anges. Voilà, il parle des anges qui sont dans les champs et qui chantent et qui ont leur... et avec les moutons, etc. Donc il est sur un autre registre. Les deux allaient ensemble, hein, toujours. Il faut toujours mettre ensemble des choses qui semblent un peu différentes. Alors, et quand est-ce qu'il parle de l'âne? Il parle de l'âne au moment où il y a une controverse avec les pharisiens en disant mais vous voulez pas que je guérisse quelqu'un? Alors que si votre âne il tombe, votre bœuf ou votre âne tombe dans le puits, vous n'allez pas les chercher le jour du sabbat? Voilà, c'est là, à cette occasion, que l'âne est nommé dans l'évangile de Luc. Maintenant, allons voir le livre de l'Exode. Donc, chapitre 34, 34-18. Vas-y. Tu observeras la fête des azimes. Pendant 7 jours, tu mangeras des azimes comme je te l'ai ordonné, au temps fixé du mois d'Abib, car c'est au mois d'Abib que tu es sorti d'Égypte. Tout être ouvrant le sein maternel est à moi. Ainsi, de tout ton troupeau, que ce soit un premier-né mâle de ton petit ou de ton gros bétail, tu feras l'occasion d'un mémorial. Les premiers anneaux mi-bas, tu les rachèteras par une tête de petit bétail, et si tu ne les rachètes pas, tu leur briseras la nuque. Tous les premiers-nés de tes fils, tu les rachèteras, et on ne se présentera pas devant toi les mains vides. Pendant 6 jours, tu travailleras, mais le 7e jour, tu chômeras. Voilà. Donc, vous voyez, d'abord, première chose, c'est lié à la fête de Pâques. C'est quand même incroyable. Donc, la mention de l'âne, c'est par rapport aux azimes. Les azimes, c'est les 7 jours qui suivent la fête de Pessah, c'est-à-dire la Pâque juive. Ok? Donc, un premier-né d'âne, tu le rachèteras par un mouton, tu ne le rachèteras pas. Si tu ne le rachètes pas, tu lui rompras la nuque. Tout premier-né de tes fils, tu le rachèteras. Comme si l'âne et le premier-né de tes fils, ils avaient quelque chose à voir, puisqu'il faut les racheter. D'accord? Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour faire un écho. Après, alors on peut faire une étude plus spécifique sur l'âne, racheter l'âne, pourquoi on ne rachète pas l'âne. Bon. Mais c'est pour nous faire un écho. Le Christ, c'est le fils premier-né, et c'est lui qui rachètera pour tous, pour toute l'humanité. Donc, vous voyez, tout le lien ici qu'on peut faire. Et tous les premiers-nés doivent être consacrés au Seigneur, y compris le premier-né des troupeaux en général. Parce que les prémices sont à lui. Alors on sait que tous les premiers-nés sont toujours offerts, normalement. Bon, voilà. Alors ensuite, il y avait d'autres parties du Premier Testament dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut le lire maintenant? Le roi 33, c'est ça? Le pauvre Evgeny, il n'arrive pas à lire. C'est joli bien, mais je veux pas les références. C'est pas les mêmes références. Bon. Un roi, Un roi. 33, 40. Allez, on y va. Un roi, 33. Un roi 1, 33, 40. Difficile.
Alors, Ça n'existe pas. Un roi, 33, 40. alors, on y va, je vous écoute. 33, 43, ça donne. Alors, il faut parler fort. 22. C'est de Quelqu'un qui a une grosse voix peut parler fort. C'est sur le même, je crois. Moi, c'est votre texte, c'est ça. Il leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, vous mettrez mon fils Salomon, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. Mais c'est ça, 1,33. 1, 33, c'est ça. 1, 1, 33. Oui, Ouais. C'est ça. Moi, j'ai pas ça. 1, 33. 33. Oui, c'est ça. Ah, si, si. 1 roi 33. Oui. Et le Celui-ci roi leur leur dit, dit- prenez avec vous les serviteurs Ouais. de votre maître. Bon, vas-y. Ok. Vas-y. Prenez avec vous les serviteurs de votre maître, vous mettrez mon fils Salomon sur ma propre mule, et vous le ferez descendre à Guiron. Là, le prêtre Sadoc et le Ah, prêtre oui, d'accord. Nathan Oui. lui feront l'onction qui le sacrera roi sur Israël, tandis que vous sonnerez du corps et crierez « Vive le roi Salomon !» Vous remonterez à sa suite, et il viendra s'asseoir sur mon trône. C'est lui qui régnera à ma place. C'est lui que j'institue comme chef sur Israël et sur Juda. Voilà, merci. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? Sur la mule. Voilà. C'est une mule, c'est pas un anneau. Alors, il faudra aller voir le grec ou ou l'hébreu, vous savez, les traductions, c'est... Oui. Je pense que ça doit être un âne, parce que, ou un anon, ou une ânesse, parce que... La mule? Pas tout à La fait. mule, c'est un hybride entre Non, non. l'âne et le... Alors, un truc. le problème, c'est que là, on n'a pas le temps d'aller vérifier. Enfin, moi, je pourrais le faire, mais il faut aller chercher, bon, vérifier ou le grec ou l'hébreu, mais bon, c'est à peu près sûr que... en tout cas, ce qui est important, c'est de garder l'idée. C'est-à-dire, le roi, il est intronisé, le roi, Salomon, le grand roi. Il y a deux grands rois d'Israël, c'est David et Salomon. Pour être intronisé, on le met sur une mule et il va prendre possession de son trône. C'est son intronisation, si vous voulez. La Tobe traduit que la mule est la monture royale de David. Voilà. Donc ça annonce Jésus. Voilà, c'est ça. Il a la lignée de David. Voilà, C'est c'est ça. la mule papale. C'est la mule papale. Donc, et ils vont venir devant le roi, et le prêtre et le prophète lui feront l'onction. Donc, il arrive sur sa mule, le prêtre et le prophète lui feront l'onction, il y a les deux. Bon, vous savez que dans la tradition d'Israël, il y a les trois pouvoirs. Le roi, le prêtre, le prophète. Le prophète étant un peu le contre-pouvoir de tous. Voilà, justement pour que les pouvoirs soient bien partagés, qu'il n'y en ait pas un qui est tout. Donc ça c'est très important, les trois. Et là on a les trois. En orthodoxie aussi. En orthodoxie aussi. Vas-y, dis-nous. Prêtre, roi et prophète. Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on sonne du corps et on crie « Vive le roi !» Voilà. Et il viendra s'asseoir sur notre trône. Voilà. Donc c'est l'intronisation se fait comme ça. Donc c'est là où il y a cette ambiguïté messianique. On pouvait prendre Messie pour un Messie royal temporel, comme Salomon. Vous voyez l'ambiguïté. Donc elle était presque légitime, cette ambiguïté. Parce qu'on sait, le Messie, vous savez que le Messie, c'est pas facile à définir dans la tête de quelqu'un qui est habité par toutes les écritures du Premier Testament. Et donc il y a plusieurs figures de Messie. Et là, voilà, là on en a une avec cette histoire d'âne. Alors maintenant il faut aller voir Lévitique et Deutéronome. Lévitique 23, 33 et Deutéronome 16. Le jour où vous offrirez la gerbe, vous ferez pour le Seigneur l'holocauste d'un agneau sans défaut âgé d'1 an, avec comme offrande 2 dixièmes d'épha de farine pétrie à l'huile. C'est un mets consumé pour le Seigneur, un parfum apaisant, comme libation de vin, un quart de hin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis grillés, ni grains nouveaux avant ce jour précis, où vous amènerez le présent de votre Dieu. C'est là une loi immuable pour vous d'âge en âge, où que vous habiterez. De quoi on parle? De la fête des pains sans levain. Donc toujours Pâques. Hein? Alors, je crois qu'il faut que j'aille un peu plus loin.
Ah non, excusez-moi, oh là là, je n'étais pas du tout au bon endroit. Parle aux fils d'Israël. Ah oui, alors, donc, il y a la fête des Pâques sans levain, et puis quelques versets plus loin, au verset 33 du même livre du Lévitique, on a une fête qu'on connaît très mal, nous, les chrétiens, qui s'appelle la fête des tentes. Le Seigneur s'adressa la parole à Moïse. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il a, le verset 34? Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Parle aux fils d'Israël. Le 15 de ce 7e mois, c'est la fête des tentes qui dure 7 jours en l'honneur du Seigneur. Le premier jour, on tiendra une réunion sacrée. Vous ne ferez aucun travail pénible. Chacun des 7 jours, vous présenterez un mets consumé au Seigneur. Le 8e jour, vous tiendrez une réunion sacrée et vous présenterez un mets consumé au Seigneur. C'est la clôture de la fête. Vous ne ferez aucun travail pénible. Je continue. Voilà les fêtes solennelles du Seigneur où vous devez convoquer des réunions sacrées pour présenter au Seigneur en mets consumé un holocauste ou une offrande, un sacrifice de paix ou des libations, selon le rituel propre à chaque jour. Verset 39. En outre, le 15 du 7e mois, après avoir récolté les produits de la terre, vous irez en pèlerinage fêter le Seigneur pendant 7 jours. Le premier jour sera jour de repos, le 8e jour sera jour de repos. Le premier jour, vous vous munirez de beaux fruits, de feuilles de palmier, de rameaux d'arbres touffus ou de saules des torrents, et vous serez dans la joie pendant 7 jours devant le Seigneur votre Dieu. Vous ferez ce pèlerinage pour fêter le Seigneur. 7 jours par an, c'est une loi immuable pour vous d'âge en âge. Le 7e mois, vous ferez ce pèlerinage. Vous habiterez sous la tente pendant 7 jours. Tout indigène en Israël doit habiter sous la terre. Sous la tente. Ah pardon, sous la terre. Sous la tente, pour que d'âge en âge, vous sachiez que j'ai fait habiter sous la tente les fils d'Israël lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est moi le Seigneur votre Dieu. C'est la fête de Sukkot. Ça, c'est la fête des tentes, Sukkot, qu'on appelle Sukkot. Et qu'est-ce qui se passe lors de cette fête? Vous l'avez vu vous-même. On coupe des branches et on célèbre le Seigneur pendant 7 jours. 7 jours. Okay. Donc, est-ce qu'il y aurait un petit rapport? Est-ce que la tradition du dimanche des Palmes n'aurait pas fusionné plusieurs choses? L'entrée messianique, l'idée du roi d'Israël et du roi David, donc la descendance davidique, en tant que Messie, fils de David, puisque c'est lui qui est attendu, c'est un fils de David. La fête des tentes, qui vient après Pâques, bien après Pâques, puisque la fête des tentes, elle a lieu quand? En automne. Mais, si vous avez remarqué, le texte fait un rappel. Pourquoi vous serez 7 jours dans le désert sous les cabanes? C'est pour vous rappeler que vous avez été dans des habitations très précaires pendant les 40 ans que je vous ai fait sortir de l'esclavage d'Égypte, c'est-à-dire que vous avez fait votre Pâques, c'est-à-dire le passage d'un lieu d'esclavage à un lieu de liberté, comme on le chante la nuit de Pascal, entre guillemets. De l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et donc il y a une sorte de fusion de ces différents éléments. Maintenant, Deutéronome 16, verset 13. Tu célébreras la fête des tentes pendant 7 jours, au moment où tu récolteras le produit de ton herbe de battage et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, ainsi que le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans ta ville. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel choisira. En effet, l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire une description de la fête de Sukkot. C'est une fête, c'est le sommet des fêtes dans la tradition d'Israël. C'est le sommet.
Si vous allez le 8e jour de Sukkot, le 7e et 8e jour, Simrat Torah, le 8e jour bascule sur une fête qui se greffe, qui s'appelle Simrat Torah, la joie de la Torah. C'est une explosion de joie. Moi, j'avais amené un jour un ami, il m'avait dit, mais c'est Pâques. C'était cette joie-là, quoi. Donc, vous sentez que la manière dont ces premiers disciples de Jésus imbibaient de ces traditions, et Jésus lui-même imbibait de cette tradition, comment ça se construit autour de cette grande victoire du Messie. Et ils ont des palmes et des rameaux, c'est écrit en toutes lettres. Et il se trouve qu'il y a un autre midrash, mais je ne suis pas sûre de l'avoir. Quelqu'un peut me dire là, ah oui, et il se trouve en plus que cette fête de Sukkot, ils arrivent au temple, ils ont leur rameau, ils chantent toute leur joie, et ils disent Oshiana, Oshiana. Quand on dit Hosanna, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on sait ce qu'on dit? Viens Seigneur. Sauve-nous. Sauve-nous. Voilà. Oshiana. De grâce, sauve-nous. Et ils le répètent des dizaines de fois, en tournant avec leurs palmes, des dizaines et des dizaines de fois, ils le répètent, parce que c'est le sommet des fêtes. Ils ont fait le Kippour, ils ont fait la Pâque, ils ont fait la Pentecôte, ils ont fait Kippour, et ils sont au sommet, ils disent, bon, maintenant, ça y est, il faut qu'on aille vraiment dans le salut, quoi. Il faut qu'on y aille. Et donc, ça hurle. Il faut aller une fois, hein. C'est spectaculaire, quoi. Surtout là-bas, à Jérusalem, au temple. Et ils brandissent. Ils brandissent comme ça, Oshiana, Oshiana. Pourquoi nous, on a repris ce mot, Hosanna, qu'on ne comprend même pas? Donc, première chose, maintenant vous le comprenez, donc dites-le à tous ceux que vous connaissez. Hosanna, ça veut dire sauve-nous, de grâce. Na, c'est de grâce, s'il te plaît, je t'en supplie, une supplication. D'accord? Ça, c'est très important. Et ils le font avec ces palmes. Et ces palmes, c'est quoi? C'est les palmes de la victoire. Ça veut dire que même eux, et déjà eux, avant la venue du Christ, ils ont cette certitude d'une victoire acquise, d'un salut acquis par la victoire d'un Messie que pourtant ils attendent. Et donc ça, évidemment, nous, on l'a hérité, mais direct, quoi. Direct. Et ça, c'est très important de réaliser ça. Sachant en plus, qu'est-ce qu'il y a les palmes de la victoire au terme de la grande bonne nouvelle du salut? C'est où le terme de la bonne nouvelle du salut? Pour nous, chrétiens, dans nos Écritures. Il faut faire sa Bible et puis aller au terme. L'Apocalypse, très bien. Hein? Le deuxième avènement. Alors l'Apocalypse, il y a cette idée de deuxième avènement, mais oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il y a surtout, c'est écrit en toutes lettres. Ce que je vous dis est écrit en toutes lettres. Puisqu'il y a, le visionnaire. Le visionnaire, qu'est-ce qu'il voit? Au chapitre 7, si ma mémoire est bonne, on va vérifier. Au chapitre 7 de l'Apocalypse. Et je pense même qu'il y a deux endroits, mais j'ai seulement le chapitre 7 en tête. Je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, tribu, peuples et langues. Ça y est, il n'y a plus seulement qu'un peuple, tout le monde est invité. Tout le monde peut brandir et acclamer le Messie à l'entrée de Jérusalem. Il se tenait debout devant le trône. Vous voyez, on retrouve le trône de celui de Salomon et l'agneau. On retrouve l'agneau d'Abraham. Vêtu de robes blanches, les palmes à la main. Il proclamait à haute voix, « Le salut est à notre Dieu, il siège sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges rassemblés autour du trône des anciens et des 4 animaux tombèrent devant le trône face contre terre et adorèrent Dieu en disant, « Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » Or, cette fête de Sukkot, c'est la fête la plus universelle du judaïsme.
puisque pendant les 7 jours, ils vont offrir au sacrifice des holocaustes pour toutes les nations de la terre. Donc on est bien là dans une ouverture complète. Et vous savez que pendant les 7 jours de Soukhot, ils font des cabanes, puisqu'ils se rappellent le désert, et ils invitent chaque jour un invité. Alors je n'ai pas tous les invités en tête, mais il y a Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, non, Il n'y a pas Élie. il ne semble pas. Il ne semble pas. En tout cas, il y a David. Ouais. David et Salomon, je crois. Voilà, il m'en manque un ou deux, mais... non, et le dernier c'est David. Justement, le dernier, c'est David. À moins que j'ai là le... Je ne me souviens jamais très très bien. Est-ce que je l'ai noté? Non, je ne peux pas noter. Et ce dernier jour de Soukhot, avant Simrat Torah, donc le jour qu'on appelle le jour... Ce jour-là, il s'appelle le jour du grand Hoshana, Hoshana Rabbah, parce qu'ils hurlent encore plus, les Hosanna. C'est vraiment, ils sont... Hein, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils demandent la venue du Messie. Ils demandent la venue du Messie. Donc, ça ne pouvait pas tomber plus à pic pour nous à la veille de la grande et sainte semaine. Parce que non seulement nous, on est heureux d'accueillir le Messie, on est heureux parce qu'on a les pannes de la victoire que nous prédit déjà le visionnaire de l'Apocalypse. Donc on est sûr de cette victoire, hérité de cette certitude qui nous a dépassés avant nous, qui sont celles de nos frères. Et en plus, même si on sait qu'on va traverser cette très douloureuse passion, la victoire, elle y est à la fin de la semaine. Elle y est à la fin des 7 jours. Et il fallait la manifester avec les pannes. Et pourquoi on les fait bénir, les pannes? Et pourquoi on les amène dans nos maisons? Pourquoi c'est si important? Parce qu'elle nous rappelle ça, cette victoire sur la mort, cette victoire acquise pour toujours. Quoi. Et par le Christ, mort et ressuscité pour nous chrétiens. C'est évident. Et en plus, il y a aussi, dans la tradition d'Israël, l'idée du jugement divin. Nous, on doit traverser nos 40 jours de carême, on a encore la grande semaine à traverser. On est aussi sous le jugement divin quelque part. Est-ce que, comme disait Père Georges tout à l'heure à l'homélie, est-ce qu'on a fait un tout petit peu quelque chose? Un tout petit peu, pas de grandes choses pour se faire valoir, mais juste une petite chose où on s'est un peu rapproché de Dieu. Est-ce que ça nous a servi ce carême? Ou est-ce que finalement, bon... et donc, est-ce qu'on a progressé, non seulement dans notre communion au Christ, mais voilà, dans la communion avec les frères, et puis dans cette conscience d'une victoire et du salut acquis. Et d'être entrés nous-mêmes dans le salut. Parce qu'on dit toujours, oui, le salut est acquis, la résurrection est acquise, mais il faut qu'on y entre. Parce que sinon, elle ne nous sert à rien. Il faut y entrer. Pour y entrer, il faut y mettre de soi-même. Ça, c'est très important. Hein. Donc tout à l'heure, on a lu Zacharie 9. Et maintenant, il faut lire Zacharie 14. 16, 19. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel, et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes, et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Il n'y aura plus de marchands, ça vous dit rien? Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le temple. Donc quand Jésus chasse les marchands du temple, voilà. Hein. Et pourquoi? Pour qu'on puisse aller adorer l'Éternel et pour nous prosterner devant le Roi Seigneur, célébrer la fête pour toutes les familles de la terre. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde.
devant le roi, le Seigneur de l'univers. Donc le roi, c'est lui, on ne s'est pas trompé. Bon, bah, je crois qu'on en sait assez, non? Il faut ruminer tout ça maintenant. Je peux faire une remarque? Vas-y, toutes les remarques que tu veux, François. Je pensais que Saint Paul, à sa conversion, il est monté sur un cheval Oui, et il tombe. oui, Et il tombe pour prendre un âne, en gros. Enfin, oui. si je... Alors, Pour rentrer dans le truc. Oui, oui. dans la nouveauté, on abandonne le cheval qui est Voilà. la monture royale pour Alors, prendre la même que celle de... oui, de- sauf que le cheval, dans la... enfin, oui, c'est vrai aussi, mais les deux vont ensemble. Mhm. C'est que le cheval, c'est la monture des guerriers. Voilà. Les rois envoient leurs armées sur des chevaux. Oui. Les chars et cavaliers, à la mer, ils les jeta. Mhm. Ok. Donc il tombe, Oui, et il y a les il tombe chevaux de son aspect guerrier parce qu'il allait pour emprisonner les chrétiens, et il tombe de guerrier, et puis il revient, ben, c'est l'humilité, quoi. C'est l'humilité. Donc ça revient bien à ce que tu dis. Mhm. D'autres remarques? Tout à l'heure, tu parlais des tentes, et effectivement, dans la transfiguration, un des apôtres, je crois que c'est Pierre, qui propose au Christ Dressons Jésus, trois. Dressons faire trois trois tentes, tentes. Alors c'est très intéressant ce que tu dis, parce que cette fête des tentes n'a pas été telle qu'elle reconduite dans nos fêtes chrétiennes. On a Pâques, on a Pentecôte, on n'a pas la fête des tentes, qui sont les trois fêtes de pèlerinage. Donc Pessah, Shavuot et Sukkot en hébreu. On n'a que Pâques et Pentecôte. La troisième, eh bien la troisième, elle se retrouve en partie dans le dimanche des Palmes, en partie dans la transfiguration, à cause de cette allusion au temps, et en partie dans la croix. Dans la croix, le 14 septembre, le dimanche de l'exaltation de la croix. Pourquoi? Parce que ces branchages avec lesquels les Juifs prient pour dire leur victoire, ils la brandissent 100 fois sur les 4 points cardinaux. Et ils ont des branchages très particuliers. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail pour expliquer. C'est ce qu'on appelle le loulav. Mais quand vous voyez, et je vous ai envoyé les photos, pour ceux qui ont quand vous regardez comment ils brandissent ça, vous vous dites, mais c'est incroyable. C'est à la fois la croix, les palmes, enfin, vous vous y retrouvez, quoi. Il y a le dimanche du pardon aussi. Et le dimanche du pardon qui peut être un rappel du Kippour. C'est le Kippour. Voilà. Donc, il y a des petits éléments comme ça qui ont été dispersés dans plusieurs de nos fêtes. Et alors, quand on connaît bien les fêtes juives, d'abord on comprend beaucoup mieux Saint Jean, parce que Saint Jean, tout l'évangile de Jean s'inscrit sur un fond de fêtes juives. Et d'ailleurs, au chapitre 7 de l'évangile de Jean, quand Jésus dit au milieu de la fête, Jésus crie celui qui a soif, qui vienne à moi, qu'il boive, et de son sein jaillira des fleuves. Eh bien, c'est la fête de Sukkot. Parce qu'à Sukkot, il y a aussi un élément dont on n'a pas parlé, parce qu'il ne fait pas partie, en tout cas, il ne fait pas écho au dimanche des Palmes, qui est une libation d'eau. On verse de l'eau en avant, l'eau étant la vie, l'eau étant la fécondité, etc., sur l'autel. Et puis le baptême, bien sûr. Mais voilà, on n'en a pas parlé, parce que voilà, on s'est concentré sur les palmes. Est-ce que tu pourrais donner une traduction en hébreu du mot Anne? Anna? Anne. Du mot Anne. Anne, le L'âne. prénom? L'âne. L'âne. Ramor. Ramor. Alors en hébreu, l'âne se dit Ramor. Ramor, c'est la même racine que Homer. Et Homer, c'est quoi? C'est la matière. C'est la matière. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est la matérialité. C'est-à-dire, c'est le socle dans lequel on est tous faits de Homer, d'une matière qui est d'autres matières corporelles. Et puis, et pourquoi c'est très important? C'est parce que quand le Christ il chevauche l'âne, il chevauche la matérialité du monde. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit pas que la matière, elle est mauvaise. On dit que la matière, elle vient. Dieu vient y inscrire sa lumière. C'est à partir
à partir du ciel que descend cette lumière jusque dans la matière pour que tout soit dans la rédemption, et le corps, et l'âme, et l'esprit. Donc ça, c'est très important. Il n'y a qu'une lettre? Non, Hamor, il y a 3 lettres, il y a toujours. C'est les racines en hébreu, c'est Hamor. Hamor. Chet, Mem, Resh. Hamor ou Homer. Et les traductions de la Bible, qu'est-ce que tu conseilles plus particulièrement? Bah, la Tob, elle est très bien. Hein. La Tob, elle est très bien. d'accord. Parce qu'il y a des bonnes notes. Maintenant, il faut lire en grec, en hébreu, ça c'est sûr.